Chers frères et sœurs, bonjour. Après une semaine de dur labeur, c'est toujours un moment réconfortant, un moment rafraîchissant que de venir chanter à l'honneur et à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours une expérience importante pour le peuple de Dieu de se réunir sabbat après sabbat pour rappeler que nous ne sommes jamais tout seuls. Cet après-midi, je vous rappelle que vous êtes conviés à une rencontre, à une réunion autour de l'étude d'un passage, d'un thème particulier, qui, je crois, est important pour la vie de cette communauté. Nous parlons des événements de la fin du monde, nous parlerons des événements de la fin des temps, nous verrons ce qu'en dit la Bible, ce qu'en dit Ellen White. Alors, s'il y a une réunion que vous ne devriez pas manquer, c'est celle de cet après-midi. Alors, je veux que vous soyez tous présents à partir de 15h. 14h30, me dit-on. 14h30, c'est encore mieux. Aujourd'hui est un jour de fête, on l'a dit, un jour de joie, parce que 7 personnes ont décidé de sceller leur alliance avec leur Seigneur et leur Sauveur Jésus-Christ. Elles ont choisi de dire à Dieu, « Nous voulons être tes enfants, aujourd'hui et pour toujours. » Et pour cela, nous voulons rendre gloire à Dieu qui a rendu cela possible. Je voudrais également remercier les anciens de cette communauté, et plus particulièrement Patrick, Isabelle et Luc, qui ont donné de leur temps pour accompagner nos néophytes dans leur préparation au baptême. Vous avez des anciens qui se donnent, qui s'engagent, qui s'investissent, et je tiens publiquement aujourd'hui à les remercier de tout cet engagement qu'ils manifestent au quotidien, semaine après semaine, dans la prière et dans l'action, pour que cette communauté puisse vivre et grandir spirituellement. J'aimerais, pour poursuivre, vous inviter à regarder l'écran et à lire avec moi le récit qui y sera projeté. Croire. Et si vous avez fait le choix de vous faire baptiser, c'est parce que vous avez dit croire en Dieu, croire en sa parole, mais croire en qui, en quoi et sur quoi repose cette foi. Confiance jusqu'au bout. On raconte qu'un alpiniste, après de longues années de préparation, entreprit de réaliser son rêve d'escalader une très haute montagne. Voulant toute la gloire pour lui, il décida d'y aller seul. Les heures passèrent très vite. La noirceur le surprit. N'ayant pas le nécessaire pour camper, il décida de poursuivre son escalade. L'obscurité intense l'empêchait de bien discerner son chemin. Les nuages cachaient déjà la lune et les étoiles. Il arrivait au sommet quand l'inévitable se produisit. Il perdit pied et sa chute le précipita dans l'abîme. Il avait à peine le temps de voir passer quelques taches obscures et se sentait avalé par le vide. Les principaux événements de sa vie défilaient tout aussi vite devant ses yeux. Il voyait la mort approcher lorsqu'un violent coup faillit lui ouvrir le ventre. Il venait d'arriver au bout de la corde dont il avait fixé une extrémité dans le rocher. Et heureusement, l'ancrage avait résisté. Il reprit son souffle
et se rendit compte qu'il était là, suspendu dans la noirceur et le silence absolu. Sur le point de désespérer, il cria : « Mon Dieu, viens à mon aide. » Subitement, une voix grave et profonde fendit le silence. « Que veux-tu que je fasse ? Sauve-moi, mon Dieu ! Crois-tu vraiment que je puisse te sauver ? Certainement, Seigneur. Dans ce cas, coupe la corde qui te retient. Il eut un moment d'hésitation, et l'homme s'accrocha d'autant plus désespérément à sa corde. L'équipe de sauvetage raconte que le lendemain, ils trouvèrent l'alpiniste mort. Le froid l'avait envahi, et dans ses mains durcies, il tenait désespérément sa corde, à seulement 2 mètres du sol. Il était une foi. Cet homme croyait, il pensait avoir la foi, mais au moment crucial de son existence où il en avait le plus besoin, cette foi avait failli. Que s'était-il donc passé ? Que lui avait-il manqué ? Et vous ? Auriez-vous coupé la corde ? Aurais-je coupé la corde ? Dans la vie, nous avons parfois à prendre des décisions qui mettent notre foi à l'épreuve. Et moi qui compte tant sur ces cordes, vous qui comptez tant sur vos cordes, et ces cordes représentent ceux auxquels vous êtes habitués, votre travail, vos amis, votre famille, votre situation professionnelle, familiale, financière ou autre. Accepterions-nous de couper les cordes ? Croire. Beaucoup disent qu'il est important de croire, et c'est vrai. Et tous les textes que nous lisons dans la Bible nous enseignent à croire. D'ailleurs, Marc 16, verset 16, ce texte, vous l'avez connu, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 1, verset 14, « À tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et c'est vrai que croire est un élément essentiel dans la vie du chrétien. Mais la Bible nous enseigne que croire n'est pas suffisant. Lisons un passage ensemble tiré de l'épître de Jacques. Jacques, nous lirons chapitre 2 et au verset 19. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. » Tiens, la Bible nous dit que même les démons, ils croient. Et pouvons-nous dire que les démons ont la foi ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il leur manque un élément. Croire ne peut être associé à la foi que si on rajoute ce deuxième élément essentiel qui est la confiance.
Et je vais l'illustrer à travers un passage que vous connaissez tiré de Matthieu au chapitre 8, à partir du verset 1er. Matthieu, au chapitre 8, à partir du verset 1er, nous parle de ce récit où Jésus, alors qu'il accomplissait un ministère terrestre, s'est vu approché par un homme malade, un lépreux. Je lis au verset 2 du chapitre 8 de Matthieu. Un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Deux verbes. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Deux verbes qui correspondent à ces deux notions. Tout d'abord, tu peux. Je sais que tu es capable de me guérir, d'accomplir ce miracle en ma faveur. Le deuxième verbe, si tu le veux. Je te fais confiance de savoir si tu juges utile de faire ici et maintenant ce miracle en ma faveur. Quoi que tu décides, je te fais confiance. Et Jésus ne répond pas « je le peux, sois pur ». Jésus répond « je le veux ». Il va mettre l'accent sur l'élément confiance. Un rapport de dépendance et de confiance totale vis-à-vis de Dieu. Et c'est vrai que prendre la décision de se faire baptiser, de s'engager avec Dieu, c'est l'expression de votre croyance, mais plus encore l'expression du choix que vous avez fait de faire confiance à Dieu et de remettre votre vie entre ses mains. Alors c'est vrai, on peut se dire, mais en quoi consiste cette confiance ? On ne peut pas faire confiance à quelqu'un, à quiconque, si on ne connaît pas cette personne. Faire confiance à Dieu, c'est d'abord apprendre à le connaître. Alors, comment connaît-on quelqu'un ? Comment peut-on connaître un Dieu qu'on ne voit pas ? De la même manière qu'on apprend à connaître une personne, dans l'échange, la discussion, lorsqu'on se met à l'écoute, lorsqu'on discute. Et c'est vrai que cette communion avec Dieu peut nous permettre de découvrir un Dieu qui nous aime. Je vous rappelle encore que David, lorsqu'il a dû affronter Goliath, n'a pas cité le texte biblique. Il n'a pas dit, la Bible dit, Dieu dit, les prophètes nous ont enseigné que... La seule chose véridique sur laquelle David pouvait s'appuyer pour convaincre Saül de laisser combattre Goliath, c'est l'expérience personnelle qu'il avait eue avec celui-ci. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous ne pourrons pas lui faire confiance, même si nous croyons. Si nous n'avons pas cette communion intime avec Dieu, nous ne pourrons pas mettre nos confiance en lui, même si nous y croyons. Si je devais faire un sondage ce matin en disant « Qui pense que Dieu... » Alors faisons le sondage. Qui pense que Dieu est grand et tout-puissant? Levez la main. Magnifique. Qui pense que Dieu est plein d'amour? Levez la main. Mais c'est magnifique. Vous croyez en Dieu, vous croyez qu'il est grand, vous croyez qu'il est fort, vous croyez qu'il est tout-puissant, et vous croyez en plus qu'il vous aime. Cet homme le croyait aussi, mais il n'a pas coupé la corde. Je ne pourrai couper la corde que si je fais confiance à Dieu. Et je ne pourrai faire confiance à Dieu que parce que j'aurai découvert à quel point Dieu m'aime. Quand je découvre à quel point Dieu m'aime, j'ai envie de lui faire confiance. Parce que je découvre dans chaque élément de mon existence la tendresse, la patience, la générosité, la miséricorde qu'il manifeste envers moi. Ce savoir aimer, c'est un a priori pour apprendre
avec lui à aimer. Faire confiance, c'est aimer. Et dans votre cheminement spirituel, vous allez donc apprendre, ou continuer à apprendre, à placer toute votre confiance dans votre Seigneur. S'il vous a amené jusque-là, s'il vous a amené jusqu'au point de dire, Seigneur, je veux te donner entièrement ma vie, ce n'est pas pour vous laisser tomber. S'il est venu sur terre, s'il s'est incarné, s'il a vécu, s'il est mort, pour vous et pour moi, ce n'est pas pour nous laisser tomber. Et ce Dieu qui a commencé cette œuvre en vous et moi, il la poursuivra jusqu'à ce jour où nous rentrerons dans les félicités célestes. Cette foi, cette confiance est amenée à grandir. Et les disciples en étaient conscients. Et ils disent au Seigneur, dans Luc au chapitre 17 et au verset 5, « Seigneur, augmente-nous la foi. » Et on va voir que Paul va le rappeler par rapport à la parole de Dieu. On va voir qu'Abraham, lui aussi, il l'a vécu. Pour nous rappeler que nous aussi, nous sommes appelés à suivre le même cheminement. Et j'aimerais poser la question à tous ceux qui sont déjà baptisés dans la salle. Question rhétorique. Vous ne pourrez pas répondre aujourd'hui. Sur quoi s'appuie votre confiance en Dieu? Si vous étiez à la place de David, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie qui vous permet de dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Si vous remémorez ce que Dieu a fait pour vous dans votre vie, si vous prenez l'habitude de le raconter aux autres et d'en témoigner, votre foi grandira et celle des autres aussi. Je me souviens d'une des premières fois où j'ai vu Dieu agir de manière miraculeuse dans ma vie. Je devais avoir 10 ou 9 ans, entre 9 et 10 ans. J'avais envie de voir si ce Dieu dont on m'avait parlé à l'école du sabbat, à la maison et ailleurs, eh bien, m'aimait vraiment comme on me le racontait. Alors, dans ma prière secrète, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes un ballon de football. Je n'en ai parlé à personne. Je n'en ai pas parlé à mes parents. Je n'en ai pas parlé à mes frères, à mes sœurs. J'ai gardé ça dans mon cœur. J'aimerais que tu me donnes un ballon de football. 2 jours après, mon grand-père arrive. Il me dit, tiens, Jackie, c'est mon surnom. J'ai trouvé ce ballon sur le bord de la route. Puis il n'était à personne, il n'y avait personne autour. Alors je l'ai ramassé, je te l'emmène. Ce jour-là, j'ai compris que Dieu m'aimait. Et avec mon esprit d'enfant et ma demande d'enfant, j'ai découvert ce Dieu qui me disait, je t'entends, j'entends tes prières et je veux te faire savoir que je suis là pour toi. C'est l'une de mes premières expériences, il y en a eu bien d'autres par la suite. Mais je crois que nos expériences concrètes avec Dieu sont essentielles si nous voulons pouvoir lui faire confiance et lui dire « Je remets ma vie entre tes mains ». Vous faites le choix aujourd'hui de vous faire baptiser, mais ce choix va initier un long cheminement et augurer de ce que Dieu a déjà fait et de ce qu'il fera encore pour vous. Mais Dieu désire agir et montrer à chaque personne présente dans cette salle, je t'aime, d'un amour incommensurable
inexprimable. Et je veux te le montrer chaque jour. Et si nous sommes conscients de l'amour que Dieu nous porte, alors nous pourrons dire, Seigneur, même si je ne comprends pas, même si je ne sais pas, même si je n'ai pas de réponse, je choisis de te faire confiance. Tous les jours, nous devons raviver notre foi et faire nôtre cette prière du prophète Isaïe. Le Seigneur, notre Dieu, nous tient par la main et il nous dit, ne crains pas, je suis avec toi. Jean-Loup, Sandrine, Marie-Dominique, Vasile, Manon, l'autre Sandrine, ainsi que Mia Ralouve ou Mia Rilouve. Le Seigneur veut vous dire ce matin, ne crains point, je suis avec toi. Et le Seigneur veut dire à chacun de nous ici présents dans cette salle, ne crains pas, je suis avec toi. Et si je suis allé jusqu'à mourir pour toi, jamais je ne te laisserai tomber. Alors confions-nous plus que jamais entre les mains de ce Seigneur qui nous dit qu'il nous aime, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10, il est écrit « Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabet invoqua le nom de Dieu, d'Israël, en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jabet demanda 4 choses à Dieu. De le bénir, de le faire grandir, que Dieu le protège et soit près de lui. Et Dieu exauça sa prière. Alors que vous avez choisi de commencer une nouvelle vie avec Jésus, ce que nous vous souhaitons, c'est d'avoir chaque jour la même foi que Jabet, et vous verrez que Dieu, qui a exaucé Jabet, vous exaucera aussi.
Je vais demander à nos candidats de venir devant, où vous allez pouvoir vous exprimer ce matin devant tout le monde en récitant, en faisant ensemble votre profession de foi. Je rappelle que ces 3 professions de foi résument les 28 croyances fondamentales que chacun de nous est appelé à connaître avant d'intégrer l'Église. Donc voilà, vous êtes prêts, je l'espère. Merci. Alors, ensemble, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel et je désire vivre avec lui dans une relation de salut. J'accepte les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour et je promets par la grâce de Dieu de vivre en harmonie avec ces enseignements. Je désire être baptisé pour exprimer ma croyance en Jésus-Christ, être accepté dans la communion de l'Église adventiste du 7e jour et soutenir l'Église et sa mission comme un gestionnaire fidèle par mon influence personnelle, mes dîmes et mes offrandes et une vie de service. Voilà, vous avez tous entendu cette profession de foi. Eh bien maintenant, vous allez avoir l'occasion, chacun de vous, de le faire, de l'exprimer comme couper la corde, donc en rentrant dans l'eau ce matin. Donc je vous invite à regagner vos cabines. Et ensemble, sous la conduite de Clarisse, on va chanter en les accompagnant dans l'eau du baptême. Ce que nous allons faire ensemble, c'est que nous allons chanter une première strophe avant le premier baptême, et puis à chaque sortie de l'eau, nous chanterons une strophe en plus. Frères et sœurs, bonjour. Je suis Marie-Dominique Janvier. J'ai un enfant de
j'aime le théâtre et j'adore le gospel music. Je suis née dans une famille catholique, non pratiquante bien entendu. J'ai connu la parole à travers des amis lorsque j'habitais aux États-Unis en 1997. Jésus est mon sauveur, mon oxygène, le rémunérateur de mon âme. Jésus est la lumière. Jésus a dit, c'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. J'ai accepté le baptême pour vivre une nouvelle vie, grâce à la puissance de Jésus. Premier engagement avec le Seigneur, après avoir pris du recul un certain temps, Marie-Dominique a fait le choix de dire à son Seigneur qu'elle le veut comme sauveur, non seulement pour quelque temps, mais pour toute l'éternité. C'est la raison pour laquelle Marie-Dominique, selon ta profession de foi, et d'après les instructions de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Je m'appelle Manon Joc, j'ai 18 ans, j'ai un raisonnement ordonnant. Je suis en première année de BTS assistante de gestion. J'aime lire, j'aime l'histoire, j'aime les voyages et j'aime surtout me battre pour mes convictions parce que je suis très têtue. Je suis adventiste de naissance, de par ma grand-mère. Avant, elle était catholique et elle est devenue adventiste, donc ma mère est catholique et donc je suis catholique. Et donc j'étais dans une église à Paris-Est qui n'existe plus et donc ça fait depuis 4 ans que je suis à l'église de Neuilly. Alors Jésus pour moi, il a porté mes péchés passés, présents et futurs. Donc c'est mon sauveur et c'est mon super-héros. J'ai pris cette décision suite à un événement scolaire qui m'est arrivé, j'ai eu mon bac et donc j'avais déjà cette idée en tête. Et il y a 15 jours, grâce à Isabelle, j'ai eu l'opportunité de me faire baptiser. Donc je me suis dit, je suis quelqu'un d'impulsif, je me suis dit c'est bon, c'est le moment. En plus, la date, le 14 février, c'est un petit clin d'œil. Manon m'a dit qu'elle me connaissait bien quand j'étais pasteur à Paris-Est. Elle se souvient bien de moi. Moi, un peu moins bien, elle était toute petite à l'époque. Et à Paris-Est, c'est à plus de 500 membres. Mais c'est vrai qu'elle a vécu quelque chose de fort avec son Seigneur. Et aujourd'hui, elle veut lui dire qu'elle veut lui appartenir pour toute l'éternité. C'est la raison pour laquelle, Manon, d'après ta profession de foi, et selon l'ordre donné par notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous, je m'appelle Mireille Boub, j'ai 18 ans et je suis actuellement en école de commerce. Je suis passionnée par la danse et c'est une activité que je pratique depuis une dizaine d'années maintenant. Je suis née d'une famille adventiste, donc je vais donc à l'église depuis mon plus jeune âge. J'ai fait les bourgeons, les tisons, les explorateurs et je suis actuellement chez les compagnons. Donc, que représente Jésus pour moi ? Jésus, pour moi, c'est avant tout mon sauveur, mais c'est aussi mon meilleur ami, celui en qui j'ai toujours confiance. Si je m'engage aujourd'hui avec Jésus devant vous, c'est pour vous témoigner toutes les choses que Jésus a fait pour moi et pour montrer aussi que j'ai choisi mon camp et ce camp-là, c'est celui de Dieu. Toute la famille de Mireille Louvre est baptisée. Elle est la dernière à exprimer ce choix. Mais les premiers seront les derniers seront les premiers, nous dit Jésus-Christ. Et je crois qu'elle a clairement exprimé le fait qu'elle a choisi son camp, celui d'être avec Dieu et dans les félicités célestes. Aussi, Mireille Louvre, d'après cette profession de foi, et selon l'ordre donné par notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous, je m'appelle Sandrine. Je suis actuellement en première année de BTS, assistante de manager. J'ai une grande sœur et je vis avec mes parents à Épinay-sur-Seine. J'aime le chant, le sport et la musique. Je suis née d'une famille adventiste. J'ai toujours recherché le Seigneur et ai voulu qu'il fasse partie de ma vie en la donnant un sens, et je l'ai trouvé grâce à toutes les expériences que j'ai vécues avec mes proches. Et aujourd'hui, je voudrais me faire baptiser en témoignage devant l'Église. Jésus, il est mon consolateur, mon meilleur ami, ma vie, mon confident, celui qui m'a créé et qui sera toujours là pour moi. Sandrine nous a expliqué comment Dieu donne un sens à sa vie.
Dieu donne un sens à son existence tout entière. Et aujourd'hui, elle veut lui dire qu'elle a accepté de vivre ce projet de vie que Dieu a pour elle. Aussi, Sandrine, d'après cette profession de foi, et selon l'ordre donné par notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour frères et sœurs, nous sommes contents d'être parmi vous aujourd'hui, Sandrine et moi. Je suis monsieur Pierre-Michel Jean-Loup, ma femme Sandrine Pierre-Michel. Je suis artisan dans le bâtiment. Et je suis professeur des écoles. Nous sommes mariés depuis 2003. Mais nous vivons ensemble depuis 19 ans. Et nous avons 4 enfants. Alexia, Valérian, Sariane et Stella, qui s'est mariée il y a un petit peu plus d'1 an et qui vient d'avoir un petit bébé. Donc nous sommes 2 jeunes grands-parents. Nous avons été baptisés catholiques. Nous n'avons pas fait d'expérience avec Christ. C'était vraiment par tradition, parce que nous avons d'ailleurs renouvelé avec nos enfants, parce qu'ils ont tous eu une éducation religieuse, mais nous n'avions pas vraiment fait de rencontre avec Christ. Il a fallu attendre. Jusqu'à il y a 2 ans, où il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie. Nous avons appelé Dieu, et Dieu nous a répondu. C'est par un moment d'épreuve que nous avons entendu l'appel de Dieu. Et depuis 3 ans, nous avons maintenant à cœur de comprendre et d'apprendre la parole de Dieu et de le suivre chaque jour de notre vie. Parce que Jésus représente pour nous, il représente tout pour nous, parce qu'il nous a vraiment sortis des ténèbres pour nous ramener à la lumière. Alors aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour commencer cette nouvelle vie avec lui. Nous avons décidé de venir et de plonger dans les eaux du baptême pour pouvoir commencer cette nouvelle vie en Christ, cette vie qu'il nous offre à tous, cette force, cette sérénité qu'il nous donne même dans les épreuves, et surtout cette vie de paix, de sérénité, de miséricorde et de pardon que nous voulons accepter aujourd'hui. C'est un don qu'il offre à chacun. Et lorsqu'on le connaît, on ne peut plus vivre comme avant. C'est dans cette nouvelle vie avec Christ que nous nous engageons aujourd'hui. Sandrine et Jean-Loup ont eu l'occasion de vivre des expériences parfois difficiles, mais des expériences qui les ont conduits à faire confiance à Dieu, à s'appuyer sur lui, sachant que le Rédempteur est vivant. C'est la raison pour laquelle, Sandrine, en ce jour, selon ta profession de foi et d'après l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Et ils ont choisi de se donner au Seigneur aussi une décision qui est personnelle, individuelle et concomitante. Et c'est pour cela que Jean-Loup, c'est avec beaucoup de joie qu'aujourd'hui, d'après ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, je m'appelle Vassili, j'ai 27 ans, je viens d'Ukraine. Mes parents sont adventistes, mon frère fait des études pastorales. J'ai vécu des années sans Jésus. Ces années ont été difficiles dans ma vie, mais à la fin, j'ai pris la décision de retourner à Jésus. Pour moi, Jésus est mon meilleur ami et mon sauveur. Et je veux être baptisé aujourd'hui parce que j'aime Jésus. Je souhaite trouver la vraie paix dans son amour. L'église de Neuilly a été à l'origine de nombreuses églises, de nombreux groupes. Et je crois que, fidèle à sa mission, cette communauté, la vôtre, continue à remplir cette mission à travers ce groupe russophone qui est chapeauté par l'un de nos anciens, notamment Patrick, accompagné d'anciens locaux dans ce groupe russophone. Et c'est véritablement un bonheur de voir que des gens de toutes tribus, toutes nations, toutes races, toutes langues disent au Seigneur, je t'aime, je vais être à toi. Et après des expériences parfois douloureuses, Vassile a compris que seul son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pouvait être un appui sûr et solide. Alors Vassile, d'après ta profession de foi, et selon l'ordre donné par notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.